Moi, je suis Monique Perry-Génas, je suis psychomotricienne, je dirais clinicienne, hein. Je travaille auprès de tout petits dans un CAMS, un centre d'action médico-sociale précoce, mais plus particulièrement actuellement au pôle bébé vulnérable, qui est un service du CAMS dédié aux tout petits, nés prématurés ou ayant eu des hospitalisations longues en période néonatale. Je suis aussi intervenante à l'Institut de formation de Lyon. Et puis, j'ai aussi une activité de formatrice, périnatalité, petite enfance, handicap. Et mon poste professionnel a évolué puisque du CAMS, je suis maintenant centrée sur le pôle bébé vulnérable et détachée à mi-temps sur l'hôpital général en service de maternité, néonatologie et pédiatrie. Anne Vachigatzel, psychomotricienne. Moi, j'ai une double fonction. Psychomotricienne et coordinatrice du département des rééducateurs au service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de la Pitié-Salpêtrière et directrice de l'Institut de formation en psychomotricité la Pitié-Salpêtrière, faculté de médecine, Sorbonne Université. Nous avons été choisis pour participer au comité scientifique, au conseil scientifique, et je trouvais ça très sympathique d'être choisis. Et notre souci, c'est vraiment de soutenir la créativité des équipes en place et en même temps qu'elles puissent s'appuyer sur notre expérience. Le congrès, c'est l'opportunité pour faire valoir des pratiques, pour faire valoir des pistes de réflexion. Et l'intérêt, c'est donc de pouvoir travailler avec le comité d'organisation pour tout ça. Alors moi, je rajouterais, c'est vrai que voilà, c'est un peu comme un rôle d'expert, hein, donc extérieur, effectivement à nouer une cohérence avec le comité d'organisation. Et au-delà des thématiques, par rapport à la première thématique observation, c'est comment on défile un petit peu cette thématique. Donc ça a été notre premier travail, hein. Et à partir de là, nous, on a essayé de penser dans nos univers à qui on pouvait penser. Pas forcément dans le monde de la psychomotricité, mais aussi à d'autres ouvertures, comme ce matin au niveau de la philosophie. C'est-à-dire comment effectivement se nourrir des sciences, que ce soit biomédicales et que ce soit des sciences humaines. C'est-à-dire qu'on a besoin aussi, pour notre métier, d'avoir cette reconnaissance scientifique. Et donc notre travail aussi, au niveau du comité scientifique, c'est quand on a eu un peu tous les noms, toutes les thématiques, comment on rassemble un petit peu pour donner une cohérence. L'idée aussi, c'est aussi de choisir aussi les modérateurs, etc. Ça, c'est plus difficile parce que qui est capable effectivement de relancer la discussion, faire un peu une synthèse de ce qui s'est dit et de relancer à la salle. Donc ça, c'est forcément des gens qui ont un petit peu d'expérience, voilà, qui peut avoir ces rôles-là. C'est vrai que le comité d'organisation, le comité scientifique, le SNUP en lui-même, c'est un travail à plusieurs et CJA, c'est un travail à plusieurs. Il faut bien se dire que les JA, c'est des rencontres. Des rencontres, alors forcément quand on l'organise, on n'est pas à la même place que le congressiste, mais le congressiste va aussi faire des rencontres avec des professionnels, avec des intervenants, et c'est ça aussi, c'est le partage, et c'est pour ça qu'on a toujours voulu dans les JA qu'il y ait un temps de conférences plénières et des plus petits temps, que ce soit symposium, atelier, pour laisser de la place aux congressistes à venir aussi parler de leur clinique, s'interroger, se questionner. Ça ne peut pas être comme beaucoup d'autres congrès où on est simplement dans une situation passive. Par exemple, de mettre des intermèdes artistiques, c'est très spécifique au congrès de psychomote. Et ça nous fait appel aussi à la poésie, à cette ouverture. Nous en avons besoin. Notre clinique, elle est extrêmement difficile, elle est extrêmement dure à vivre. Et si nous n'avons pas ces apports extérieurs qui nous donnent de la respiration, c'est pas possible. Et il faut que dans les JA, il y ait la même chose. Alors pour moi, les JA, c'est une très grande aventure puisque j'étais étudiante et notre promotion avait dit il faut qu'il y ait quelqu'un qui aille voir ce que sont les JA du SNUP. Donc étudiante, j'arrive à Paris pour les JA et là, j'ai découvert des professionnels qui parlaient entre eux et puis on pouvait réfuter ce qui se disait, le discuter. Là, il y a une dame qui se lève dans la salle et qui dit mais moi je suis pas d'accord. C'était Louise Vuitard. Et je tiens quand même à dire combien Louise Vuitard est une très grande dame de la psychomotricité. Elle est décédée, on a fait un hommage pour elle hier. Et voilà, je pense que c'est très important à dire qu'il y a eu des figures dans ces JA et des figures qui transmettent et qu'on repère. Et des figures non seulement des JA mais du SNUP. Et les JA, c'est aussi l'occasion de penser sa clinique pour la transmettre et d'écrire. Et je pense que nous, notre corpus professionnel, on a besoin d'élaborer notre pratique et on a besoin de l'écrire et de la partager. Et les publications amènent aussi, donnent une assise à notre travail. Et ça, je pense que c'est très précieux. Et c'est ce que je transmets aux jeunes générations maintenant.
Et je rajouterais qu'il n'y a pas de discours idéologique au JA. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. On a toujours voulu qu'il y ait la pluralité dans les discours. Et ça, c'est important aussi. C'est-à-dire que c'est aussi à la lumière des endroits où nous travaillons, les psychomotes, cliniciens, à l'endroit aussi des pratiques qui sont différentes, mais qui vont dans le même but. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pratique. Je pense que dans les JA, à plusieurs reprises, on a questionné, et c'est le lieu pour le faire. Ça peut aussi aider les professionnels quand ils vont repartir dans leurs institutions.